On va s'embarquer pour un débat autour de 3 thèmes, comme chaque matin. Ça peut varier, puisqu'hier, vous étiez nombreux à avoir apprécié le débat que nous avons eu autour de la question de la fin de vie. La fin de vie, on va en reparler ce matin, et puis on va pas cesser d'en parler, parce qu'évidemment, avec le vote solennel mardi prochain, la chose nous occupe au premier chef. Ça sera l'un des sujets par lequel nous allons commencer. Et puis nous parlerons aussi, la virgule est partie, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être précisément, comme je le disais, embarqué dans une dynamique. Alors, c'est le cas donc pour la fin de vie. Ce sera le cas aussi pour la Marche pour Jésus qui se tient dans 14 villes en France demain. On en parlera avec nos invités, ainsi que la Journée des chrétiens d'Orient qui a lieu dimanche. Il y a donc un agenda bien rempli. Pour en parler, le pasteur Gilbert Léonian, pasteur de l'Église évangélique arménienne, président de la Marche pour Jésus Île-de-France, qui est des nôtres ce matin, qui a déjà été chroniqueur à plusieurs reprises sur notre antenne pour répondre à divers sujets d'actualité. Bonjour Gilbert. Bonjour Louis, bonjour auditeurs, auditrices. Le père Pierre Vivarez, c'est également des nôtres, curé de Saint-Paul, aumônier de la préfecture de police de Paris, essayiste. Bonjour père. Bonjour Louis. Alors on va commencer par la fin de vie parce que les choses se décantent peu à peu. On apprend que les choses évoluent, c'est-à-dire que les députés, à mesure qu'ils avancent dans l'étude du texte, font progresser aussi notre réflexion sur le sujet. Alors je ne sais pas si la réflexion progresse, mais en tout cas il y a un certain nombre de points qui se clarifient, en particulier celui de savoir qui pourra bénéficier du droit à l'aide à mourir. On en parlait hier en diffusant d'ailleurs Jean-Louis Touraine qui nous disait qu'au début, le texte, s'il est adopté, ce sera un texte de compromis qui donnera assez peu et finalement de possibilités, en particulier sur les malades d'Alzheimer ou sur les mineurs. Le texte restera donc resserré autour de critères assez stricts, mais l'idée c'est de mettre un pied dans la porte, c'est l'expression qu'il utilisait, pour aller beaucoup plus loin et demander en fait une aide à mourir qui soit sans condition. Est-ce que c'est la perspective que vous redoutez, Père Pierre Vivarez? Oui, clairement. On part toujours en France d'un drame, et on se dit, face à un drame, on va faire une loi. Et puis après, cette loi devient normative d'un droit absolu, comme on l'a vu pour l'avortement. En 1974, c'était une exception. Aujourd'hui, c'est marqué dans la Constitution. En 50 ans, la vérité de l'acte moral n'a pas changé. La société a peut-être changé, mais la vérité de l'acte moral ne change pas. Et aujourd'hui, on met toujours un droit, on se part de bienveillance, d'humanisme, de générosité. Et à la fin, ça devient un droit et qui devient un drame pour beaucoup de personnes, parce que c'est la vie humaine dont on parle. On ne parle pas de carottes ou d'exportation, on parle de la vie. Et il n'y a rien de plus précieux que la vie. On ne prend pas assez en considération cette réalité simplement de la vie, on ne s'interroge pas sur les vrais sujets. Comment poseriez-vous la question? Je poserai la question, d'abord, je crois que chaque cas est absolument unique. Je parlais de l'avortement à l'instant, chaque cas est unique. La fin de vie, chaque cas est unique. Et pour appréhender un cas unique, il faut une équipe collégiale, il faut une écoute, il ne faut pas une loi. On est dans le soin de la personne. On n'est pas en train de gérer des stocks, on gère chaque cas individuellement. Et évidemment, les soins palliatifs, l'accompagnement en fin de vie, l'entourage familial, professionnel, médical, amical, social, religieux, tous ces éléments-là qui font la vie humaine doivent être pris en compte. Là, on est dans un truc très mécanique. Bon, alors, qui est éligible en fonction de quelle maladie, à quel moment, de quelle manière? On est dans le technique, et la vie, c'est pas du technique. Il aurait fallu prendre le sujet en amont, parce que maintenant, ça paraît un petit peu tard. Comment le clergé se positionne, d'ailleurs, par rapport à ce sujet, pour essayer de s'y insérer et d'être audible? Je crois que les religieux, nos religions et nos églises ont été très clairs dès le départ sur le refus de l'euthanasie, sur les soins palliatifs. Notre position n'a pas changé depuis le début des débats, depuis très longtemps. Et on continue là-dessus. Et d'ailleurs, on voit bien que toutes les mobilisations qu'il y a pu y avoir ont permis que le texte qui est en train d'être évalué à l'Assemblée ne soit pas catégorique, ou n'aille pas trop loin, parce qu'il y a eu des résistances, et en plus des résistances qui étaient transversales aux partis politiques. Oui. C'est pas comme le mariage pour tous il y a 12 ans, où vraiment il y avait le bloc de gauche qui était vent pour, et puis le bloc de droite, à part quelques exceptions, qui était vent contre. Là, on sent que ça touche vraiment à quelque chose de beaucoup plus touchy. Et qui concerne tout le monde, parce que nous sommes tous concernés par ça. Et en particulier, voyez-vous, le collectif Jusqu'au bout solidaire, JAPS, un citoyen et soignant de gauche contre l'euthanasie, qui ont publié
une tribune dans l'Humanité intitulée Euthanasie, la gauche doit s'opposer à une loi validiste et antisociale, puisque justement on pourrait dire que c'est le contraire. Alors, Pasteur Léonian, je me tourne vers vous pour cette question-là, que c'est le contraire d'une loi inclusive, malgré tout. Le problème de cette loi, c'est qu'en fait, au lieu que la loi accompagne la vie, la loi restreint la vie. Le Père l'a dit au niveau de l'avortement, on le voit aujourd'hui encore. Dieu aide à vivre, l'État aide à mourir. C'est terrible. C'est terrible parce que à partir du moment où la loi est en train de s'énoncer et qu'elle va être appliquée, on ne pourra pas faire marche arrière. C'est comme pour l'avortement, on est parti d'une petite avancée, entre guillemets, pour certaines personnes. Aujourd'hui, c'est dans le marbre de la République. Je crois qu'aujourd'hui, le problème nous révèle le regard qu'ont nos dirigeants et la société en général sur ce qu'est l'humain. L'humain est en train de perdre son importance. En fait, l'humain est considéré comme une chose que l'on peut aborder avec un regard ouvert, avec soi-disant de la tolérance. Mais la vie, elle est unique. La vie, elle est sacrée. Dès qu'on touche à la vie, on touche à l'humain. Et dès qu'on touche à l'humain, on touche au fondement de la société. Rappelons-nous une chose, c'est que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et encore plus, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec Dieu, avec l'Esprit Saint, comme on jouerait avec des techniques. Et de plus, le mandat que Dieu a donné à l'homme, c'est le mandat de la création, de continuer à procréer, à donner la vie. Et enfin, n'oublions jamais, c'est que la vie, elle est sacrée. Dès qu'on touche à la vie humaine, quelque part, on est en train de défaire tout ce que Dieu essayait de faire, c'est-à-dire de donner à l'être humain une valeur unique qui lui permettra d'être dans cette société quelqu'un d'unique, qui pourra aimer et être aimé, bâtir une société plus juste, plus égalitaire, et une société où personne n'est exclu. Alors, Père Léonian, Pasteur Léonian et puis Père Vivarès, un argument qu'on a beaucoup entendu, c'est le fait que peut-être que c'est l'autonomie absolue, le principe de l'autonomie absolue du sujet, mais c'était une question que posait Thomas Misraki hier, c'était de dire, mais finalement, à qui appartient ma vie ? Et sa réponse implicite, c'était, elle m'appartient. Vous dites, c'est Dieu qui donne la vie, mais ce discours n'est pertinent que dans la mesure où il est entendu, où il est reconnu comme tel. Et pour ceux qui dénient la légitimité, qui ne se reconnaissent pas dans ce discours-là et qui dénient au culte, aux religions, aux institutions une légitimité de pouvoir parler dans ce domaine-là, ils posent la question fondamentale, mais finalement, la vie, à qui appartient-elle ? Elle m'appartient, donc j'ai le droit de choisir ma mort. C'est ça l'argument. Alors que dites-vous par rapport à ça, Père Vivarès ? Moi, je ne crois pas, parce que notre vie ne nous appartient pas. Nous la recevons, nous n'avons pas choisi de la recevoir. Philosophiquement, je n'ai pas demandé à naître. Mes parents m'ont donné la vie, je leur en suis fort gré et je les remercie chaque jour, mais ma vie ne m'appartient pas. Et quand on commence à considérer que ma vie m'appartient, on peut faire les pires des choses en ce nom-là, les pires des exactions, et le fait religieux, c'est-à-dire parce que si ma vie m'appartient, c'est-à-dire que mon corps m'appartient, ça veut dire que mes actions ne relèvent que de ma souveraine légitimité. Or, on voit bien que nous sommes dans un état social. C'est-à-dire, je ne fais pas ce que je veux. Ma vie m'appartient, donc je fais ce que je veux. Ben non, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux je peux pas tuer mon voisin, je peux pas le voler, je peux pas... Si ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Ben non, on fait pas ce qu'on veut. On vit en société. Nous sommes des êtres sociaux. Donc non, on fait pas ce qu'on veut. Et donc... in fine, notre vie ne nous appartient pas de manière souveraine. Je peux choisir ce que j'écoute comme radio, quel film je regarde, quel métier je veux faire, etc. Mais le fait religieux ne me paraît pas à disqualifier, mais j'avais fait un débat avec Chaim Corsia et Michel Houellebecq pour un magazine sur la fin de vie.
Et Michel Houellebecq, qui n'est pas croyant, était fortement opposé à la fin de vie. J'ai accompagné un avocat... Opposé à la fin de vie, c'est-à-dire... Opposé à la loi sur la fin de vie. J'ai accompagné un avocat franc-maçon, athée, en fin de vie, qui avait milité pour le droit à mourir toute sa vie. Et puis quand il s'est retrouvé en soins palliatifs, tout d'un coup, il a changé d'avis. Simplement, il avait passé 20 ans à dire il faut une loi sur l'euthanasie, mais dans les 10 derniers jours de sa vie, où il a vu ce qu'étaient les soins palliatifs, et il l'a expérimenté lui-même, il s'est dit ah ben non, finalement, il faut pas faire une loi sur la fin de vie, il faut faire une loi sur les soins palliatifs. Et là, il y a toujours cette espèce de mensonge où on est dans une posture, parce qu'on est en pleine forme, donc c'est facile d'avoir une posture quand on est en pleine forme. Allons interviewer les gens en fin de vie et demandons-leur. Le seul sondage valable, ce serait sur les gens qui sont à Jeanne Garnier, à Cognac-G, ou dans les soins palliatifs, et les soignants des soins palliatifs, eux savent. Évidemment, quand on est en pleine forme, on a peur de la souffrance, on a peur de la mort, et on se dit hop, 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 pourvu que ça se passe le plus vite possible. Non, la réalité nous dit autre chose, et c'est pas un fait religieux. Nous, comme croyants, comme chrétiens, nous avons une anthropologie. Mais cette anthropologie-là peut être partagée par des gens qui n'ont pas notre foi. Et cette anthropologie qui dit que la vie humaine a une valeur intrinsèque du début à sa fin, et que notre vie ne nous appartient pas parce que nous sommes en société et nous sommes en interaction permanente. Nous avons tous expérimenté des gens qui se suicident. Un suicide, c'est un massacre de masse. Ça tue tout le monde autour, ça culpabilise tout le monde, ça abîme tout le monde. On va dire, bah oui, mais il a le droit, après tout, c'est sa vie, il a le droit de se suicider. Mais quand on voit les désordres que ça commet dans l'entourage amical, familial, on peut pas dire non, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et quand quelqu'un veut se suicider, on prend tous les moyens possibles pour le prévenir, pour le retenir, pour s'occuper de lui, pour d'où le les soigner. politiques publiques, normalement. Et d'où les politiques publiques, et heureusement. Il y a de grosses préventions contre le suicide qui sont faites en France, dans certains milieux professionnels. Je pense à la police, je pense aux vétérinaires, je pense aux agriculteurs. Ce sont des métiers où on se suicide beaucoup. Les vétérinaires. Les vétérinaires, c'est la première profession de France qui est touchée par le suicide. Et sait-on pourquoi? Ça sera l'objet de notre débat, Louis, ça sera un peu long. Mais j'ai un couple de vétérinaires que j'accompagne. J'ai baptisé, heureusement, leur petite fille bientôt, qui me disait que les vétérinaires sont la première profession victime du suicide. Et après, il y a les agriculteurs, il y a effectivement les forces... avant les agriculteurs. Ouais, il y a les forces de police aussi. Et donc, on fait tout pour prévenir le suicide. Et là, on le marque on le grave dans le marbre. Alors, d'un côté, on fait plein de politiques publiques pour prévenir le suicide, et d'un autre côté, on dit à quelqu'un « Ouais, mon grand, t'en as marre de la vie, tiens, avale ça. » Il y a une incohérence anthropologique. Et là, je parle pas du fait religieux. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Dans tout être humain, je vois le visage du Christ. Mais je comprends. J'ai des amis complètement athées qui partagent cette anthropologie-là. Il s'agit pas d'être... C'est pas une opposition croyant-non-croyant. C'est deux regards sur l'homme avec un grand H. Qu'en pensez-vous justement de la manière de poser le sujet? Je crois qu'aujourd'hui, notre société, avec nos leaders en particulier, sont tombés dans ce sentiment de toute puissance. On a l'impression qu'on peut tout faire parce qu'on est président de la République, parce qu'on est député, parce qu'on est sénateur, parce qu'on est responsable de telle ou telle institution. En fait, c'est le signe de l'orgueil humain. C'est lorsque Lucifer était l'ange de lumière de Dieu, et lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un démon. L'ange est devenu un démon. Parce qu'en fait, ce sentiment de toute puissance fait deux choses. D'abord, on prend une place qui n'est pas la nôtre. Et deuxièmement, on met de côté celui qui nous a créés et devant lequel un jour on va rendre compte. Je pense que malheureusement, notre pays, avec ses gouvernants, de plus en plus est tombé dans la verticalité. On a l'impression que parce qu'on la verticalité. Oui, on a l'impression parce qu'on a un poste de leadership, et ça commence par le président, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut se permettre tout ce qu'on veut, et finalement, on se donne bonne conscience parce que on fait des sondages et les gens sont d'accord. Mais c'est pas la majorité qui va nous montrer quelle est la vérité. La vérité dépend
nous, en tant que croyants, de critères que sont le Christ, que sont les évangiles. Mais même le Père l'a dit, il y a des personnes athées qui se rendent compte que, en fait, nous sommes tous frères en humanité. Que l'on soit de droite, de gauche, on reste des êtres humains, avec des convictions différentes, mais avec ce même désir de vivre et de propager la vie. Mais quand ce désir n'est plus là précisément, puisque ça répond, c'est censé répondre à ce besoin que les personnes qui ne veulent plus continuer à vivre ne veulent plus vivre malgré elles. Et donc là, qu'est-ce que vous dites, moi, je dis deux choses. Dans un premier temps, comme a dit le Père, il faut les accompagner pour leur montrer que même dans des situations difficiles, la vie a de la valeur. Et c'est tout ce travail d'accompagnement. Le Père l'a dit, moi aussi, j'accompagne des personnes en fin de vie. J'étais à l'EHPAD il y a 3 jours. Je visite une personne âgée. Elle ne me regarde même pas. Elle disait, je suis triste, je suis triste, je suis seule. Et voilà, elle était en fait, dans le désir de ne plus vivre. Je lui ai pris la main. On a commencé à chanter des cantiques. On a commencé à prier. On a commencé à remettre notre foi en Christ au cœur. À la fin, elle a ouvert les yeux, elle me regardait, elle chantait avec moi. Je crois qu'il est là notre rôle. Je peux comprendre que des personnes arrivées à un moment de leur vie, la maladie, la solitude, les épreuves font qu'elles n'ont plus envie de vivre. Mais le rôle d'un être humain et d'un croyant en particulier, c'est de leur donner le goût de la vie. Donc d'assurer une présence déjà. Une présence bienfaisante. Et c'est ça dans un premier temps. Deuxièmement, vous savez, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul décrit un peu la société romaine, mais c'est la nôtre aujourd'hui. En voulant être sages, ils sont devenus fous. Voilà. Tous ceux qui nous dirigent, malheureusement, ils croient qu'ils ont une grande sagesse parce qu'ils arrivent à aborder des questions qui étaient tout tabous un certain temps, mais ils abordent d'une telle façon que finalement, ils en arrivent à créer des lois qui font que l'humanité va à sa perte. Et c'est pas de la sagesse, c'est de la folie qui les anime. Alors ça, c'est une affirmation, juste une remarque peut-être là-dessus, Père Vivarès. Oui. Est-ce que cette phrase, justement, la sagesse qui tourne à la folie, est-ce que c'est oui, il y a un petit côté... Est-ce que c'est juste ? Il y a un côté prométhéen, on fait ce qu'on veut avec l'humain, donc on fabrique de l'humain, on tue l'humain, on modifie de l'humain, on a des mères porteuses, enfin, parce que l'État français reconnaît les mères porteuses, même si soi-disant c'est interdit, de fait, c'est accepté. Ben voilà, il y a tout ce tripatouillage de l'humain. Et parallèlement, ensuite, on va pousser des cris d'orfraie sur la prostitution, les violences sexistes, etc. Il y a une sorte de dichotomie mentale entre un respect et ô combien nécessaire sur certains sujets, et de l'autre côté, on fait n'importe quoi. Et donc, il n'y a pas de cohérence anthropologique par rapport à ça. Et tu voulais arrêter. Ben oui, je vous arrête parce qu'on va faire Père Pierre Vivarès et Pasteur Gilbert Léognan. On va se retrouver après les infos et on va continuer notre discussion dans le débat du jour. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Si les mères seront à la fête ce dimanche, ce n'est pas toujours le cas des belles-mères, souvent caricaturées. Mais d'où vient cette mauvaise image ? Comment peuvent naître les tensions avec les belles-filles ? Et sur quelle base construire une relation apaisée avec celle qu'a choisi votre fils ? On enterrera à l'âge de guerre ce vendredi dans Je pense donc j'agis avec Vincent Bellotti. Rendez-vous dès 10h. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette année, la paroisse Saint-Michel fête ses 100 ans. Découvrez dans Paris Notre-Dame l'histoire vivante de cette église à travers les témoignages des paroissiens et des prêtres qui la font vivre. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup.
9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. L'examen de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir doit s'achever ce week-end avant un vote solennel prévu mardi. Vote des députés hier. C'est le médecin qui vérifie que la personne remplit chacune des 5 conditions d'accès: âge, nationalité, avancée dans la maladie, souffrance et discernement. Pour cela, il met en place une procédure collégiale et consulte à minima un spécialiste de la pathologie et un soignant intervenant dans le traitement du malade, voire l'avis d'une personne de confiance désignée par le patient. Mais in fine, c'est le médecin qui décide seul. 5e journée de mobilisation des taxis. Ils ont obtenu une réunion demain au ministère des Transports en présence de François Bayrou. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, annonce que des contrôles sur l'activité des VTC vont avoir lieu dès la semaine prochaine, avec des amendes forfaitaires qui vont tomber. En attendant, les blocages vont continuer aujourd'hui encore. Après l'onde de choc déclenchée par le scandale Betaram, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, promet que 1000 contrôles dans l'enseignement privé sous contrat vont être réalisés en 2025. Attentat à l'ambassade d'Israël de Washington. Un homme a été inculpé pour l'assassinat de 2 employés. L'homme d'une trentaine d'années a crié « Libérez la Palestine » lors de son arrestation. L'attaque a accentué les tensions entre Israël et les Européens. Le chef de la diplomatie israélienne accuse ces derniers d'inciter à la haine. Des propos en réponse aux critiques de la guerre à Gaza, en proie à une situation humanitaire catastrophique. Et justement, le Programme alimentaire mondial a dans le même temps annoncé qu'une poignée de boulangeries gazaouis avait repris leur activité. Sous pression internationale, les autorités israéliennes ont annoncé cette semaine une reprise limitée de l'aide humanitaire, aide totalement bloquée depuis plus de 2 mois. Et enfin, à la veille du lancement du tournoi de Roland-Garros, la joueuse de tennis et championne française Caroline Garcia annonce qu'elle va mettre fin à sa carrière dans quelques semaines. Elle disputera donc son ultime Roland-Garros. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Eux ne jouent pas au tennis, mais ils s'échangent quand même de belles passes ou de jolis coups Enfin, de jolis coups, non, parce que c'est tout à fait aimable entre vous, pasteur Gilbert Léognan et père Pierre Vivarès. Grâce à Dieu. Ma montée au filet ou mon jeu de fond de cours tombe un petit peu à plat dans ce match que vous êtes soi-disant en train de vous livrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme aussi peut-être d'unanimité autour de cette question anthropologique qui nous travaille pour la fin de vie. Je voulais vous laisser terminer votre réflexion, Père Vivarès, tout à l'heure, quand on souligne l'incohérence de certaines positions. Et de fait, on est un petit peu dedans. Puis après, on parlera de la journée des chrétiens d'Orient et de la marche pour Jésus. Oui, moi je crois que le rôle de l'État, c'est pas de satisfaire des revendications parfois dramatiques et individuelles, c'est de tirer les gens vers le haut. Il y a peut-être une fonction paternelle ou parentale à l'État, c'est de tirer vers le haut, d'encourager la vie, d'encourager le respect mutuel des personnes entre elles. Nous sommes confrontés dans notre société à plein de sujets, des questions de séparatisme, de communautarisme, où chacun va tirer la couverture à soi de manière revendicative. Tout à l'heure, on parlera de la marche pour Jésus, et en parlant tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, on disait que cette marche-là, justement, elle n'est pas revendicative. C'est tout sauf une manif de revendication, parce que tout le monde manifeste pour obtenir un bout de gras quelque part à droite à gauche. Celle-là, justement, non, c'est pas revendicatif. Et nous, chrétiens, on n'est pas revendicatif, on n'est pas en train de penser à notre précaré quand on est inquiet sur la loi, sur la fin de vie. Mais est-ce que vous estimez qu'on est inquiet pour l'humanité? On entend assez les religions au sens large dans ce débat. Père Vivarès et pasteur Gilbert Léognan. On est gentiment toléré dans les commissions d'enquête parlementaire parce que voilà, ça fait propre. Dans les trucs officiels, moi je me retrouve souvent entre mes frères protestants et à ma gauche j'ai un franc-maçon. Voilà, on fait venir les courants philosophiques et pour nous les religions c'est pour eux un courant philosophique comme un autre. Et c'est de la figuration pour vous? Ça n'a pas de conséquences, d'incidence? Pour nous c'est pas de la figuration, mais peut-être que nous sommes reçus comme tels, comme des figurants. Et comment faire pour que cette parole ne soit pas une parole juste relative, précisément, puisque vous vous prévalez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, d'une anthropologie, d'un regard qui touche bien au-delà d'une appartenance religieuse, et pourtant on est toujours ramené à ce caractère relatif de la position qu'on occupe dans la société, à savoir un représentant d'un culte, par exemple. Oui. Voilà, pasteur Gilbert Léognan. En fait, lorsque nous parlons pour tout le monde, on aborde ce sujet, on ne prêche pas pour notre chapelle. On parle pour l'humain et pour l'humanité. Oui, mais on vous renvoie toujours à votre chapelle.
On nous renvoie de notre chapelle parce que aujourd'hui le fait religieux dérange. Aujourd'hui, les chrétiens, on a l'impression que nous sommes des dinosaures de l'ère préhistorique, que finalement on n'a plus rien à dire, que notre message il est désuet, que aujourd'hui être chrétien, il faut le cacher parce que quelque part les gens sont dans d'autres dynamiques. Mais non, l'évangile est un message de vie. C'est une bonne nouvelle qui aide l'être humain au travers du Christ à s'épanouir. Et cet épanouissement, il est au début de la vie, il est à la fin de la vie. En fait, ce que nous disons, c'est que nous devons vivre comme des êtres humains à part entière à toutes les étapes de notre vie. Et si nous militons, entre guillemets, contre cette loi, c'est parce que quelque part, elle limite l'épanouissement de l'être humain dans la dernière saison de sa vie. Et ça, c'est inacceptable, pas que pour les chrétiens, mais pour tout être humain. On va vous dire que l'épanouissement dont vous parlez, quand on est atteint d'une maladie dégénérative et que la mort est programmée d'une certaine façon, parce que vous savez quel est le terme du processus dans lequel vous êtes engagé, on ne va pas vous parler d'épanouissement. Si. Enfin, alors allez-y, Gilbert et puis Père Vivares. La société a une vision sur l'homme. Il faut être beau, jeune, en forme, économiquement rentable. C'est pas ça l'être humain. L'être humain, c'est des personnes souffrantes qui ont des blessures, pécheresses, qui sont, pour nous chrétiens, sauvés par le Christ. L'humanité est une réalité fragile, intrinsèquement. Parfois, tout va bien, tant grâce à Dieu. Mais la plupart du temps, quand je regarde une communauté chrétienne et que je connais bien ces visages et ces gens, je sais que pour chacun, il y a des blessures, il y a des souffrances physiques, morales, relationnelles. C'est un peuple de souffrants. Et l'État ne considère pas que la population française est un peuple de souffrants. On est tous des souffrants. Et on a tous été dans notre vie accompagnés, aimés, redressés, sauvés, restaurés pour pouvoir vivre. Et donc, il n'y a pas les plus... Une fin de vie, ce n'est qu'une forme de souffrance parmi toutes les souffrances de notre existence. Et donc, en fait, c'est un regard anthropologique aussi sur l'humanité. Il n'y a pas les gens qui sont en pleine forme, qui sont heureux, qui sont dynamiques, etc. Et puis, les malades, les fins de vie, etc. Non. Nous sommes un peuple de souffrants et nous nous entraidons, nous nous aimons les uns les autres pour porter ensemble nos grâces et nos souffrances. C'est un autre regard. Et les chrétiens ont cet autre regard-là. Mais en ce moment, ils doivent bien se rendre compte qu'il se passe des choses quand même. Enfin, je veux dire, les séquences que nous vivons depuis quelques années, avec une grande mobilisation, avec tous ces catéchumènes, avec cette dynamique de la foi, de la proclamation de l'Évangile, de la vie liturgique de nos communautés, ils se rendent bien compte qu'on n'est pas totalement dead. Mais ce regard, sauf que ce regard souffrant dont vous parlez, de peuple souffrant, cette conception-là, s'efface. On entend très peu parler parce de qu'on est dans réalité-là. Une forme de jeunisme instagrammable. Mais les gens sont lucides, hein. Ils savent très bien ce qu'est leur vie. Gilbert Lognan. Je crois que ce qu'aujourd'hui nous devons partager comme message, c'est que la vie ne s'arrête pas lorsqu'on est beau, jeune et en bonne santé. Parce qu'elle s'arrête très vite. Voilà. La vie s'arrête très vite, oui. Voilà. Effectivement. Je crois que la vie est un tout dans lequel nous devons, comme a dit le Père, accepter qu'il y a des moments où on est en bonne santé, on est en bonne forme, puis il y a des moments où on est plus fragile. Il y a des moments où peut-être notre vie est dans le déclin, mais la vie est là. C'est ça qu'il faut faire comprendre. La vie est là. Et notre rôle, c'est de l'accompagner et de montrer que même dans cette période de sa vie, l'être humain, il a de la valeur, il est aimé. Moi, j'ai écouté l'autre soir les témoignages de Notre-Dame sur les ondes de Radio Notre-Dame, RCF. Mais c'était beau, cette femme qui a témoigné... Donc de la veillée pour la vie. La veillée pour la vie, qui a témoigné comment son fils, qui très vite a été une maladie dégénératrice, il ne parlait plus, il n'entendait plus, mais ils l'ont porté avec amour jusqu'au bout. Et il est là le message, c'est que la vie doit être plus forte que la mort, même si à un moment donné la vie, elle est un peu, elle a diminué, mais elle est là. Les vivants meurent, la vie ne meurt pas. Et c'est sur ça qu'on se fonde. Les vivants meurent, nous mourrons tous autour de ce plateau, le plus tard possible, s'il plaît à Dieu. Mais la vie, elle, ne meurt pas. Et on est au service de la vie. Alors, peut-être que on peut enchaîner directement avant de parler des chrétiens d'Orient. Je voudrais peut-être faire le lien directement avec la marche pour Jésus, tenez. Parce que la marche pour Jésus, c'est demain,
pasteur Gilbert Lognan, dans 14 villes de France. Exactement. Il y a ce contexte de la fin de vie. Est-ce qu'il y aura des messages de ce point de vue-là ? Mais écoutez, je crois que le premier message, c'est que la marche pour Jésus est passée à une étape nouvelle. Nous étions 5000 avant le Covid. À Paris, nous étions 30 000 l'an dernier. Alors moi, je m'attache pas aux chiffres, hein, mais ça nous parle quand même. Et peut-être 50 000 demain. Et c'est ce qu'on me dit, voilà. Place du Trocadéro. Place du Trocadéro, demain à 13h à Paris, et on va marcher jusqu'à la porte de la Muette. Alors, citez les autres villes de France, peut-être, parce que nous sommes sur un réseau oui, national. Bien sûr. Donc, alors, la deuxième ville, j'aimerais quand même souligner, c'est Lyon. Il y a un miracle à Lyon, hein. C'est que la marche pour Jésus, pour la première fois, va se faire, mais en plus dans une collégialité entre catholiques issus du mouvement des chrétiens charismatiques et les évangéliques. J'étais à Lyon le 11 septembre chez le père Xavier Bizarre avec Angelo Pace, le pasteur. C'est beau de voir ce qui se passe à Lyon. Et c'est un peu le fruit de l'an dernier, puisqu'en fin de marche l'an dernier, sur le concert de fin, il y avait Glorious avec Benjamin Pouzin. Lorsqu'il est descendu donc du podium, on s'est salué et il s'est fait qu'il était valentinois. J'ai été pasteur à Valence 12 ans. Il s'est passé quelque chose de fort entre nous. Il est rentré à Lyon, il va voir l'évêque, il dit: Monseigneur, j'ai vécu quelque chose de très fort dans ma vie. Il faudrait faire la marche pour Jésus à Lyon. L'évêque a dit oui. Et depuis, ça se fait demain, 14h, place Bellecour. Et puis ça se fait aussi, ça se fait à Cannes, juste avant demain, parce qu'il y a le festival de Cannes, ils l'ont fait 15 jours avant. Ça se fait à Pau, à Perpignan, ça se fait à Strasbourg, ça se fait à Lens, ça se fait à Nantes, ça se fait à Rennes. On est passé de 7 villes l'an dernier à 14 villes. Il y aura un écho médiatique très grand. Par exemple, nous avons fait une conférence de presse. Il y avait déjà 2 médias importants. C'était Réforme pour les protestants et La Croix pour l'Église catholique. Vous nous accueillez régulièrement. Et puis... Mais des télés, est-ce qu'il y aura des télés nationales ? Les télés, c'est le grand défi. L'an dernier, c'est passé quelque chose d'intéressant. Après l'ouverture des Jeux et ce moment catastrophique où on a vu cette scène, où on a vu, soi-disant, Jésus et les disciples, c'était affreux. On a piétiné les chrétiens. Et donc TF1 a voulu faire un papier pour dire comment réagissent les chrétiens catholiques à cette scène. Alors ils ont cherché dans leurs archives, ils ont trouvé la marche pour Jésus. Et ils ont cru que la marche pour Jésus, c'était la réponse des chrétiens catholiques de France à cette ignominie qu'on avait vécue. Et puis, en regardant, ils voient l'image du Trocadéro, où on démarre sur le Trocadéro. Derrière, il y a la Tour Eiffel, ok, mais il n'y a pas les anneaux olympiques. Donc, ils se sont rendus compte que cet événement a eu lieu avant la marche pour Jésus. Et ils ont cherché, ils ont vu... On a eu 3 millions de passages suite à cette émission qui a été faite de TF1. De TF1. Pour l'instant, on n'arrive pas... Et ça s'est fait un petit peu comme ça, un petit peu par erreur, en fait. Ça s'est fait par erreur, mais même là, le Seigneur, il veille sur nos erreurs. Donc, finalement, pour l'instant, on n'a pas les télés, mais je pense que les télés vont venir. Parce qu'on ne peut pas occulter ce mouvement unité des chrétiens dans notre pays. Mais c'est quel public, en fait ? 50% de jeunes. Il y a 5... Oui, mais comme public sociologique. Alors, public sociologique, ce sont à la fois des chrétiens qui sont convaincus de leur foi dans le monde évangélique, mais maintenant de plus en plus catholiques aussi, parce qu'on a été reçu il y a 2 soirs par Monseigneur Laurent Ulrich et 10 évêques qui se réunissaient à l'archevêché. Pendant 30 minutes, on a donné du temps avec André, Georges et moi pour en parler. Je crois qu'aujourd'hui, la marche... Qui est le responsable national. Qui est responsable national. Qui était là ce matin. Qui était là ce matin. À la radio. Au jour d'aujourd'hui, la marche pour Jésus, on témoigne qu'elle appartient pas à une confession. Alors, vous m'avez pas répondu sur les slogans. C'est-à-dire, c'est vous qui labellisez les slogans. Et comme le père Vivaras disait tout à l'heure, il n'y a pas de revendication.
c'est pas une forme de gay pride, en fait. Ça n'a rien à voir avec une marche de fierté. C'est un lieu où nous témoignons ensemble que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Que Jésus-Christ donne la paix. C'est uniquement ça. C'est déjà uniquement. ça. Mais uniquement. Il y a des goodies avec des casquettes, des t-shirts, des drapeaux. Il y a des groupes de louanges qui chantent. Ça, c'est très évangélique, ça. Mais bien sûr. On proclame le kérigme, en fait. Bien, voilà, exactement. Jésus, fils de Dieu, au milieu des hommes, qui nous sauve. Exactement. On est là mais pour... Père Vivarès, je vous interromps 2 secondes, Gilbert. Père Vivarès, culturellement parlant, ce n'est pas très... ça ne mobilise... Enfin, les cathos se mobilisent assez peu comme ça, de cette façon-là. Vous voyez, un petit peu à l'américaine, de manière divertissante. Oui, ils se mobilisent sur des choses un peu plus politiques. Nous, on s'est quand même mobilisé des choses comme les Journées mondiales de la jeunesse. C'est une grosse marche pour Jésus pendant une semaine. Hein. Ça se nomme pas de la même manière. Vous avez appelé nos confrères de Cathéo, quand même, j'espère. Oui, bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas eu d'écho, mais j'espère que... on passe le message. Cathéo va-t-il voilà, je trouve couvrir la marche pour Jésus. Ce que je trouve intéressant, c'est que la réunion qu'il y avait à l'évêché hier avec tous les évêques d'Île-de-France... Vous y étiez ? Non, mais on avait travaillé sur cette réunion avant-hier avec les doyens du diocèse de Paris. C'était en vue du concile sur le catéchuménat. Et vous savez, il y a beaucoup de catéchumènes en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes gens qui demandent le baptême, la confirmation. Bien sûr, pour l'année prochaine aussi, vous prédisez de bons résultats, de bonnes tendances. Il y a des bonnes tendances. En tout cas, nos évêques prennent ce dossier en main pour en parler entre eux et pour savoir comment au mieux répondre à cette demande de Jésus, en fait. Et donc, c'était dans ce cadre-là aussi que vous avez été reçus. Et nous sommes tous heureux de voir que Jésus séduit, Jésus attire, Jésus interroge, Jésus appelle. Et nous, comme pasteurs, comme prêtres, comme croyants, chrétiens, on est chrétiens, donc on est disciples du Christ, on est disciples de Jésus-Christ. Mais Père Vivarès, pendant des années, il y a eu cette marche pour Jésus. Je sais, puisqu'on en a parlé avec un de vos prédécesseurs, qui était une femme, Rebecca Pinheiro, qui est venue longtemps sur cette antenne, qui vous a précédé. Et ça fait au moins 15 ans, je pense. Il y a 15 ans, déjà, Rebecca était dans le coup. Et chaque fois que je demandais à un catholique s'il connaissait la marche pour Jésus, personne ne connaissait. Alors qu'il y avait 10 000 personnes dans les rues, personne ne connaissait. C'était pas relayé. Pourquoi ? Parce que c'était pas relayé par nos réseaux cathos, par nos évêques, par nos autorités. Et ça bouge maintenant. Et pourquoi ça n'a pas bougé avant ? Mais en même temps, on accueillera en décembre Thésée à Paris, les rencontres internationales de Thésée, qui sont des rencontres œcuméniques. Pourquoi ça n'a pas bougé ? J'en sais rien. Parce que c'était un signe de l'écuménisme. Alors vous avez peut-être une explication, vous de l'autre côté. Mon souci, depuis que j'ai la présidence avec toute une équipe de la marche à Paris, il a été à 3 niveaux. D'abord, consolider l'équipe et l'élargir. Parce que c'était un noyau très dynamique, mais très réduit. Donc maintenant, dans les 12 membres du CA, j'ai essayé d'avoir une diversité du monde protestant évangélique, parce qu'il est divers. Hein. La deuxième chose... Une partie est hostile aux catholiques. Malheureusement. Mais on y travaille. On y travaille parce que... Pourquoi ? On y travaille parce que... Pourquoi est-elle hostile ? Elle est hostile parce que certains évangéliques viennent du monde catholique. Voilà. Oui, certains, voilà. C'est un amour déçu, alors. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont l'impression que dialoguer avec les catholiques, c'est un peu renier leur parcours à eux, c'est faire marche arrière, et on leur montre que c'est faux. C'est faux. J'ai aimé l'autre soir, je reviens à la soirée à Notre-Dame, un des jeunes qui a témoigné, qui va se faire baptiser l'an prochain, du diocèse de Créteil. Sa foi s'est éveillée en accompagnant un ami dans un culte évangélique. Sa foi s'est éveillée là. Mais quand il a... Mais pourquoi ne se fait-il pas baptiser évangélique alors ? Quand il a cheminé dans sa foi, il a dit, mais moi je suis catholique. Et il est retourné à l'église catholique. Il est accompagné par une catéchiste qui prépare son baptême pour l'an prochain. Moi, je trouve que c'est un très beau témoignage que finalement,
l'essentiel, on l'a en commun, c'est le Christ. Après, la façon de l'exprimer, la façon de le vivre, je crois qu'il faut laisser à chacun la liberté de le faire. Mais l'important, un jour, c'est de rencontrer Jésus et qu'on lui ouvre sa vie, qu'il devienne notre sauveur. Surtout cette année où on fête le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, exactement, que nous partageons tous, qui est un concile christologique. Exactement. Et c'est heureux que nous puissions prier ensemble et vivre des choses ensemble et manifester ensemble notre amour du Christ. La Trinité, la réalité de la Trinité communément partagée. Pour être chrétien, pour avoir oui, le titre de nous chrétien, avons le même il faut symbole reconnaître les 7 premiers conciles œcuméniques. Nico et Chalcoconico. Qu'est-ce qui distingue, en fait, pardonnez-moi cette question très béotienne, mais qu'est-ce qui distingue du coup le monde évangélique du catholicisme foncièrement parlant, hormis les questions de discipline, de rapport à la hiérarchie? Je crois que un des domaines où il y a une divergence, c'est concernant notre rapport à Marie et notre rapport au saint. Et aussi la question des sacrements, sur le sens des sacrements, la communion, on dit la Sainte Seine, voilà. Pour nous, le sacrement ne confère pas à la personne qui le prend la force spirituelle qu'il représente. C'est un symbole. Voilà, c'est un symbole. Et puis aussi, il y a la succession apostolique au niveau des prêtres, des pasteurs. Moi, je connais tout ça. Vous savez pourquoi? Ma grand-mère était catholique. Et pour moi, elle est toujours vivante par son témoignage. Mais il y a des approches, comme je vous ai dit aussi, qui sont un peu différentes aussi. Puis, voilà, c'est la place aussi de la tradition chrétienne, de certains actes, de certains synodes aussi, voilà. Mais je pense que quand on marche pour Jésus, on met tout ça de côté, on regarde à Jésus. Après chacun, ça dure un jour, hein. Après chacun retourne dans sa paroisse. L'important, c'est de suivre le Christ tous les jours. C'est pas de marcher avec lui une fois. Gilbert, sur la question de la fin de vie, de l'aide active à mourir, les évangéliques, dernière question sur ce point, les évangéliques sont sur la même ligne que ce que dit l'Église catholique, en fait. À 100%. À 100%. Donc là-dessus, il y a un unanimisme. Ah oui, en fait. unanimité. Les questions éthiques entre catholiques et protestants évangéliques, on a la même ligne de conduite. Oui, parce que, en fait, nous sommes sauvés par le Christ. Tous. Bien sûr. Voilà. La manière du salut, après, on peut en parler, des questions théologiques qui sont assez fines sur la grâce nécessaire pour faire le bien. Mais bon, nous sommes sauvés par le Christ, et ça, toutes les confessions chrétiennes l'affirment. Nous ne sommes sauvés que par le Christ, nous sommes sauvés par lui pour la vie éternelle. Et nous partageons la même anthropologie, c'est-à-dire ce respect irréductible de la dignité de toute personne humaine, quoi qu'il arrive, quel que soit son âge, son état, etc. Et donc il y a une forme d'unanimisme, oui, pourquoi? Parce que il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père qui règne au-dessus de tous, par tous et pour tous. Donc il y a une forme d'unanimisme entre chrétiens. Après, dans notre pratique quotidienne, dans notre vie pastorale, dans notre vie paroissiale, dans notre théologie sacramentaire, effectivement, il y a des différences qui se sont marquées avec nos frères orthodoxes depuis le 8e, 9e siècle, ensuite qui sont marquées avec nos frères protestants au 16e siècle. Mais ce qui est premier et ce qui demeure, c'est Jésus. Voilà. Alors Jésus demeure premier, y compris pour les chrétiens d'Orient, dont c'est la journée dimanche. Il y a une messe qui aura lieu à 15h à Notre-Dame de Paris, célébrée par sa béatitude, Monseigneur Sacco et je crois l'archevêque de Paris, qui sera présent, bien sûr, entre 15h donc et 17h à Notre-Dame de Paris. C'est une différence plus d'ordre géographique que nous avons et liturgique que nous avons avec les chrétiens d'Orient. Comment le pape Léon XIV s'est exprimé récemment sur le sujet pour dire qu'ils ne devaient pas abandonner leur terre. C'est l'une des paroles qu'il a eues, que je cite de mémoire, parce que je ne sais pas si c'était injonctif, le fait de ne pas abandonner sa terre, mais qui recommandait cette présence sur ces terres d'Orient. Vous êtes vous-même, Gilbert, d'origine arménienne. Comment allez-vous vivre cette journée de dimanche?
Vous savez que pour un Français d'origine arménienne, tout ce qui se passe en Syrie, au Liban, en Iran, en Irak, ça a une résonance très forte en nous. Parce que lorsque nos grands-parents ont été malheureusement l'objet du génocide, c'est dans ces pays-là qu'ils ont trouvé une terre d'accueil. Mes grands-parents se sont mariés à Damas et à Alep. Ensuite, ils sont allés à Beyrouth, et de Beyrouth, ils sont venus à Marseille. Voilà. Moi, je crois qu'il y a deux choses importantes. Il ne faut pas oublier nos chrétiens d'Orient, nos frères et sœurs. Il faut continuer à prier pour eux et de les aider dans notre soutien humanitaire et caritatif. Je suis en lien régulier avec ces pasteurs et avec ces églises. La deuxième, c'est difficile d'imposer à quelqu'un, lorsqu'il n'a plus rien pour vivre, lorsqu'il est en danger, de lui dire « il faut que tu restes ». Moi, qu'est-ce que je ferais à leur place si ma famille est en danger? Mais quand même, je réalise qu'après ces 15 ans de guerre en Syrie, après ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver, dans ces situations les plus dramatiques, la plupart de mes amis disent « c'est le pays où nous avons grandi et c'est le pays où nous allons mourir ». Ils veulent rester. Syrie. En Syrie. Pour le Liban, c'est pareil. Pour le Liban, il y a des institutions extraordinaires dans toutes les confessions chrétiennes. Il y a des églises, il y a des monastères, il y a des institutions caritatives, il y a des écoles. Ils mettent toute leur énergie pour que ce pays continue à vivre. Et je crois que autant on ne peut pas leur imposer, autant il faut les encourager et leur donner les moyens de rester au pays. Pierre Vivarès. Oui, je crois que quand le Saint-Père dit qu'il faut rester sur les terres, il ne s'agit pas d'une injonction pour tenir une place forte chrétienne au milieu d'un monde musulman. Ce que font les chrétiens dans les pays arabo-musulmans est capital pour la vie de ces pays-là. Ce sont les chrétiens qui tiennent de manière indifférenciée, dans un accueil général de tout le monde, sans faire le tri. Là aussi, on voit bien que le chrétien, c'est quelqu'un qui accueille tout le monde. On ne trie pas entre musulmans et non-musulmans, entre juifs et non-juifs. On accueille tout le monde. Et ce que font les chrétiens dans ces pays-là, au Liban, en Syrie, en Iran, en Irak, est capital pour la vie de ces pays-là. Les chrétiens font vivre ces pays, en Jordanie aussi. Et la présence chrétienne dans ces pays-là est la première bonne nouvelle pour ces pays musulmans. Parce que quand dans un pays musulman, il n'y a plus de chrétiens ou de juifs, on voit ce que ça donne. Et ça donne soit un effondrement idéologique catastrophique comme l'Afghanistan ou le Pakistan, soit ça donne un consumérisme débridé comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et ailleurs. Les chrétiens sont une bonne nouvelle pour les pays musulmans. Amortisseur, régulateur. Et soin des petits et des pauvres. Quand vous allez en Palestine et que vous voyez les orphelinats tenus par les religieuses qui accueillent tous les enfants, qui font pas le tri, qui cachent parfois des femmes qui ont eu un enfant en dehors du mariage et qui risquent leur vie parce qu'elles ont eu un enfant en dehors du mariage. Enfin, le christianisme est une bonne nouvelle pour les pays musulmans et pas forcément l'inverse. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Père Pierre Vivarès et merci Père Pasteur Gilbert Léognan d'avoir été des nôtres ce matin dans le débat du jour. Pasteur de l'Église évangélique arménienne, président de la Marche pour Jésus Île-de-France qui se tient dans 14 villes en France à partir donc demain à 13h au Trocadéro si jamais vous êtes à Paris. Et le Père Vivarès est curé de Saint-Paul, aumônier de la préfecture de police de Paris et essayez